Les sinus veineux crâniens. Un sinus veineux est un canal formé par une crête bifide où s'insère un dédoublement diurmérien. Ce canal permet un écoulement facile du sang veineux du cerveau au cœur via la veine jugulaire interne par un phénomène d'aspiration-dépression. Attention, il ne faut pas confondre sinus veineux et aérien. Les sinus aériens ne sont pas faits pour communiquer ensemble et sont vides. Les veines dépendent des pressions autour d'elles, contrairement aux artères car les veines sont à basse pression. En effet, on retrouvera beaucoup de veines crâniennes autour des muscles crâniens car ces muscles appuieront sur les veines lors de leur contraction afin qu'elles puissent se vider de leur sang dans les sinus. Le courant sagittal. Ce courant est composé d'une partie supérieure et d'une partie inférieure. La partie supérieure, le sinus longitudinal supérieur qui est unique et médian. Il s'insère sur la cristagalie de l'ethmoïde, puis sur la suture métopique et sur la suture sagittale jusqu'à une crête verticale de l'occiput pour finir au niveau du torcular. Ce sinus est formé par la faute du cerveau. Le courant supérieur a pour point de départ les veines fronto-ethmoïdales qui vont ensuite se drainer dans le sinus longitudinal supérieur. Le sang circule donc d'avant en arrière, puis une fois dans le torcular, le sang va emprunter le plus souvent le côté droit pour se drainer dans le sinus transverse, qui va lui-même se drainer dans le sinus sigmoïde, pour finir dans la veine jugulaire interne qui passe dans le trou déchiré postérieur. Partie inférieure. Le sinus longitudinal inférieur, qui est aussi unique et médian, est formé par la faute du cerveau, et il va aussi s'insérer sur la cristagalie, mais lui va terminer au niveau du sinus droit, ou sina recta. Le courant inférieur a deux points de départ, le sinus longitudinal inférieur et également l'ampoule de Galien, qui elle va recevoir le sang des veines cérébrales internes et des veines basilaires. Le sinus longitudinal inférieur et l'ampoule de Galien vont tous les deux se drainer dans le sinus droit, qui est contenu dans la poutre de fer. Ce sina recta reçoit tout le sang du centre du cerveau et va également se drainer dans le torcular. Puis, dans la majorité des cas, le sang va emprunter le sinus transverse gauche, puis le sinus sigmoïde gauche, puis la veine jugulaire interne gauche qui se jette dans le trou déchiré postérieur. Courant latéral de Bréchet. Ce courant appartient à la base. Il commence par le sinus sphénopariétal de Bréchet au niveau de Pterion et longe la petite aile du sphénoïde qui rejoint ensuite le courant latéral du sinus caverneux. Il se drainera par la suite dans le sinus pétreux supérieur qui se situe sur le bord supérieur de la pyramide pétreuse et se jettera dans le sinus sigmoïde au niveau du coude astérial. Et enfin, il rejoindra la veine jugulaire interne qui se jettera dans le trou déchiré postérieur. Courant médial de la base. Il démarre par la veine ophtalmique et rejoint le courant médial du sinus caverneux. De là, deux trajets sont possibles. Soit le sang se drainera dans le sinus pétreux inférieur, qui va s'aboucher de manière aléatoire soit sur le sinus sigmoïde, soit directement sur la veine jugulaire interne, qui se jettera à son tour dans le trou déchiré postérieur. Sinon, le sang se drainera dans le plexus basilaire, qui se situe globalement entre les deux sinus pétreux inférieurs. De ce plexus va naître un cercle anastomotique autour du foramen magnum qui se prolongera par le sinus occipital postérieur, dont le sang se drainera de bas en haut jusqu'au torcular au niveau de la protubérance occipitale interne. Même si certains auteurs considèrent que le sang veineux de l'anastomose et du sinus occipital postérieur se draine directement dans le foramen magnum, ce qui représenterait 5% du drainage du sang veineux crânien. Les particularités hémodynamiques des sinus veineux sont, premièrement, le coude astérial au niveau d'astérion, en exocrânien, qui est le point de rencontre entre deux courants veineux opposés. C'est donc une zone de forte turbulence. Secondement, chez la majorité des gens, le sang se draine du côté droit au niveau du trou déchiré postérieur droit. Les principales pathologies liées au sinus sont les méningites, car le LCR est produit par les plexus choroïdes, au niveau des phases inférieures des ventricules latéraux. Le LCR se drainera ensuite via les trous de Monro dans le troisième ventricule. Du troisième ventricule, il se drainera vers le quatrième ventricule par l'aqueduc de Sylvius. Enfin, il se retrouvera dans les espaces sous-arachnoïdiens par les trous de Magendie et de Luchka et passera dans le sang veineux par les granulations de Pacchioni. Les intérêts ostéopathiques seront donc de travailler principalement sur astérion et ptérion,
et plus généralement sur les os du crâne pour améliorer ou maintenir une bonne circulation du sang veineux, afin d'éviter des hyperpressions qui comprimeraient le cerveau.